Bonjour à tous. En avant-première et même avant l'intervention de notre cher président, qui ne changera rien. L'opinion est faite depuis longtemps. Les constats datés d'avant le corona, et alors là, tout se confirme. On peut résumer ça en un seul mot, une mise à nu, une confirmation. Ouais, c'est plusieurs mots. Tout est regroupé dans cette crise du coronavirus. Tous les symptômes, que j'appelais sur Twitter les symptômes de la France malade, je ne savais pas que la France allait être vraiment malade. Pour moi, ce n'était qu'une image. Tous les symptômes sont confirmés pendant cette crise. Il y a tout qui ressort. Ça explose de partout. Vivement la fin, que nous tirions un bilan et que nous tournions la page. Macron. Pourquoi, dès le mois de janvier, en voyant ce qui se passait en Chine, même si les chiffres étaient truqués, le gouvernement étant tout à fait conscient que nous étions en rupture de stock de masques, pourquoi, dès le mois de janvier, ce gouvernement n'a pas lancé des commandes, même des fabrications, de masques? Pareil pour les tests, en janvier. Comment dire à la population que le masque ne sert à rien et en même temps, le même jour, avoir la ministre de la Justice qui envoie en urgence des masques dans les prisons pour protéger les détenus? Comment ne pas s'interroger sur le dossier Agnès Buzyn, ministre de la Santé qui est débarquée sans scandale pour prendre la suite de Griveaux, mais on comprend très vite avec ces révélations qu'elle a été débarquée pour de bonnes raisons. D'ailleurs, il y a certainement un scandale qui va sortir bientôt. Comment faire confiance? Comment expliquer qu'une ministre de la Justice, qui a déjà montré depuis longtemps que le bien-être des détenus était beaucoup plus important pour elle que la sécurité des citoyens dits normaux, puisse justifier de libérer 7000 détenus, dont plus de 150 radicalisés islamistes, en période de crise, on peut dire, de confinement, en arguant du fait qu'ils seraient en danger dans les prisons, alors qu'il est évidemment plus facile de confiner un détenu dans un vase clos, si j'ose dire, que de le lâcher dans la nature, en sachant qu'il retrouvera son quartier où le confinement n'est pas respecté, et qu'il sera aussi une espèce de danger public en liberté. Et on l'a vu les jours qui ont suivi. Comment lancer une opération de confinement quand on n'est pas capable de le faire respecter partout? Et où on avoue sa crainte et le fait que le faire respecter dans certains quartiers qui ne sont plus la France n'est pas une priorité. Comment expliquer cette véritable cabale, cette psychiatrisation, enfin tout ce qui a été dit sur le professeur Raoult, alors qu'il est mondialement connu et reconnu, pour décrédibiliser complètement son protocole, sa solution, même si on n'est pas encore sûr. Cette mobilisation de gens qui sont tous impliqués avec des laboratoires, notamment la dernière venue, Karine Lacombe, comment voulez-vous que les Français ne se posent pas des questions? Comment ne pas fermer les frontières avec la Chine notamment dès le mois de janvier? Pour des raisons idéologiques, où on assimile fermeture des frontières à repli sur soi, xénophobie, fascisme, n'importe quoi. Comment pouvons-nous avoir des irresponsables pareils à la tête de la 6e puissance mondiale? Comment croire à l'espèce de solidarité de notre président quand il se déplace actuellement dans les hôpitaux pour montrer son admiration des personnels soignants, quand on sait qu'il y a moins d'un an, ces mêmes personnels soignants alertaient les pouvoirs publics sur l'état de délabrement total de moyens, de matériel, de notre santé. Et ils étaient reçus à coups de LBD 40. C'est pas vieux, c'est il y a un an. Comment c'est pas possible? Comment expliquer qu'une porte-parole du gouvernement, qui est dans la provocation constante, le mépris constant, qui a même avoué qu'elle mentait pour protéger son président, puisse être encore en poste
après toutes les gaffes, toutes les maladresses, tous les mots utilisés qui mettent à bout de nerfs les Français. Comment expliquer que les forces de l'ordre, sur consigne, traitent des gens normaux comme des délinquants, les surveillent, les pistent, leur mettent des amendes représentant 1 jour et demi de salaire moyen, et en parallèle sont en laxisme total face à d'autres. On va dire d'autres communautés, on peut même faire un amalgame pour le coup. Et ils avouent clairement qu'ils ont peur de mettre le feu aux banlieues. Mais ce sont les mêmes qui diront qu'il n'y a pas deux France. Le constat est clair, il y a deux France. En résumé, comment entendre les appels à l'unité nationale, à l'unité des citoyens derrière le gouvernement et derrière quelqu'un qui nous ment, quelqu'un qui nous méprise et surtout qui a montré une incompétence qui devient criminelle? Voilà la question.